Avez-vous déjà réfléchi à la puissance qui existe dans le silence? En ce moment précis, pendant que vous m'écoutez, il y a un espace subtil entre mes mots, de petites pauses presque imperceptibles qui, curieusement, portent autant de sens que ce que je suis en train de dire. Bienvenue dans un voyage à travers le langage non dit, à travers ce qui nous communique sans faire le moindre bruit. Le silence, cet étrange compagnon qui nous effraie autant qu'il nous révèle. Vous avez sûrement déjà ressenti ce malaise quand le silence s'installe dans une conversation. Cette urgence presque physique de le combler avec n'importe quoi, comme si le vide entre les mots était insupportable. Pourquoi ressentons-nous tant d'inconfort? Que évitons-nous vraiment quand nous fuyons désespérément ces moments? Peut-être est-ce parce que, dans le silence, nous sommes forcés de faire face à ce que nous maintenons habituellement submergés dans le flux constant de bruit qui nous entoure. Nietzsche a un jour observé que l'essentiel reste indicible, et il y a une profonde vérité là-dedans. Souvent, c'est précisément dans ce que nous ne parvenons pas à articuler avec des mots que réside l'essence de qui nous sommes. Le silence n'est pas l'absence de communication, au contraire, c'est une forme de langage en soi, avec sa propre grammaire et son propre vocabulaire. Pensez à cette personne que vous connaissez bien, à ce regard qui communique plus que 1000 mots, à ce soupir qui révèle un univers d'émotions. Nos corps parlent constamment à travers le silence. Ce qui n'est pas dit résonne souvent avec beaucoup plus de force que ce que nous verbalisons. Une main qui hésite avant de toucher. Un sourire qui n'atteint pas les yeux. Une respiration qui change de rythme quand nous abordons certains sujets. Le silence n'est jamais vraiment vide, il déborde de signification. Dans notre monde hyperconnecté, saturé d'informations et de stimulations constantes, nous avons créé une relation curieuse avec le silence. Nous évitons de rester seuls avec nos pensées. Nous remplissons chaque moment avec des distractions, de la musique dans les oreilles pendant que nous marchons, la télévision allumée en arrière-plan même quand nous ne la regardons pas, la compulsion de vérifier les notifications du téléphone à chaque minute qui passe. Nous avons peur du silence parce qu'il nous met face à face avec nous-mêmes. Des recherches montrent que beaucoup de personnes préfèrent se donner des chocs électriques plutôt que de rester quelques minutes seules, en silence, avec leurs propres pensées. Cela révèle quelque chose de troublant sur notre condition contemporaine. Que craignons-nous de trouver dans cet espace silencieux à l'intérieur de nous? Quelles vérités évitons-nous lorsque nous refusons de ralentir et simplement d'être? Le silence n'est pas seulement une absence, c'est une présence. C'est un espace où nous pouvons enfin entendre ce qui compte vraiment. C'est comme cette histoire de l'homme qui cherchait sa montre perdue sous un lampadaire, non pas parce qu'il l'avait perdue là, mais parce que c'était le seul endroit avec suffisamment d'éclairage. De la même façon, nous cherchons des réponses uniquement là où il y a du bruit, ignorant que beaucoup d'entre elles résident dans le silence. Dans les relations humaines, nous percevons que le silence porte des codes complexes. Il y a le silence accueillant entre vieux amis, quand les mots deviennent inutiles et la simple présence suffit. Il y a le silence tendu après une dispute, chargé d'émotions non résolues. Il y a le silence dévastateur de celui qui ne répond pas à un message important. Et il y a le silence assourdissant de celui qui est parti pour toujours. Chacun de ces silences nous raconte des histoires différentes, révélant des couches de notre humanité que les mots, parfois, ne parviennent pas à capturer. Quand quelqu'un que nous aimons reste silencieux face à une question importante, ce silence n'est pas vide, c'est une réponse en soi. Quand nous choisissons de ne pas parler de quelque chose de douloureux, ce silence communique aussi quelque chose de profond sur nos blessures. Avez-vous remarqué comment dans les conversations les plus significatives que nous avons dans la vie, il y a toujours des moments de pause, de respiration, de contemplation? C'est dans ces intervalles entre les mots que se produisent souvent les véritables connexions. C'est dans l'espace du non-dit que nous nous trouvons les uns les autres. Comme le disait le philosophe, les vrais mystères ne sont pas dans les réponses, mais dans les questions que nous permettons de fleurir dans le sol fertile du silence. Le silence a également une dimension intérieure vitale. Ce moment avant de s'endormir, quand nous arrêtons enfin de faire et commençons simplement à être. Cet instant de clarté qui surgit quand nous éteignons le pilote automatique et nous permettons vraiment de sentir le poids d'une décision importante. Cette sensation indéfinissable quand nous contemplons quelque chose de grande beauté, un paysage naturel, une œuvre d'art qui nous touche profondément. Dans ces moments, les mots semblent insuffisants, presque intrusifs. Il est curieux de voir comment, dans notre culture, nous valorisons tant la capacité de bien parler, d'articuler des pensées, d'exprimer des opinions, mais rarement célébrons-nous la capacité de se taire, d'écouter profondément, de créer un espace pour que d'autres significations puissent émerger. Les personnes qui parlent beaucoup sont souvent perçues comme charismatiques et confiantes. Mais combien de fois confondons-nous verbosité et sagesse?
Combien de fois la véritable compréhension est-elle venue non pas de plus de mots, mais d'un moment de pause et de contemplation? Il y a une sagesse ancienne qui nous rappelle que nous avons deux oreilles et seulement une bouche pour une raison. Le silence est un prérequis pour l'écoute véritable. Pas cette écoute superficielle, où nous attendons impatiemment notre tour de parler, mais cette écoute profonde, où nous suspendons temporairement nos propres récits pour vraiment accueillir l'expérience de l'autre. Quand nous sommes véritablement présents avec quelqu'un, nous créons un type spécial de silence. Pas un silence vide ou inconfortable, mais un silence attentif, compatissant, réceptif. C'est dans ces moments de pleine présence que les masques sociaux commencent à tomber et que nous pouvons nous rencontrer vraiment, humain à humain, au-delà des rôles que nous jouons. Le silence a aussi son côté sombre. Il y a le silence complice face aux injustices. Le silence qui perpétue les cycles de douleur quand nous refusons de nommer ce qui nous blesse. Le silence des voix qui ont été systématiquement réduites au silence tout au long de l'histoire. Tout silence n'est pas sain ou libérateur. Certains silences sont des prisons, des bâillons, des manifestations de pouvoir et de contrôle. Savoir discerner entre ces différents types de silence fait partie intégrante de la sagesse humaine. Il y a des moments où rompre le silence est un acte de courage nécessaire. Des moments où trouver la voix pour dire non, assez, cela me blesse, ou simplement j'existe peut être transformateur non seulement pour nous, mais pour tout le tissu social qui nous entoure. Et il est fascinant de voir comment le silence nous permet d'accéder à des dimensions de l'existence qui passent normalement inaperçues dans le tourbillon du quotidien. Ce moment où vous vous réveillez au milieu de la nuit et sentez le poids du silence autour de vous. Ou quand vous vous retrouvez seul dans la nature, loin de l'agitation de la ville, et soudain vous réalisez que le silence naturel, en réalité, rempli de son subtil, le vent dans les feuilles, le chant lointain d'un oiseau, le bourdonnement presque imperceptible de la vie qui pulse. Dans ces moments, quelque chose en nous s'éveille. Une sensibilité endormie par l'excès de stimuli du monde contemporain. Nous commençons à percevoir des nuances que nous ne remarquons pas habituellement. Nous commençons à écouter non seulement avec nos oreilles, mais avec tout notre corps. Le cœur ralentit. La respiration trouve un rythme plus naturel. Les pensées, qui normalement courent comme une eau turbulente, commencent à se déposer comme un lac calme. Et dans cette clarté qui émerge du silence, nous pouvons enfin voir plus nettement ce qui compte vraiment. Peut-être l'une des plus grandes ironies de notre époque est telle que, plus nous développons d'outils de communication, moins nous communiquons profondément. Nous sommes constamment connectés, mais rarement présents. Nous échangeons des milliers de messages, mais peu touchent vraiment l'âme. La véritable rencontre humaine requiert quelque chose qui est devenu presque un luxe de nos jours. La capacité de ralentir, de créer de l'espace, de permettre au silence de faire partie de la danse de la communication. Le silence nous invite à une façon différente de percevoir le monde et nous-mêmes. Il nous enseigne que tout n'a pas besoin d'être expliqué, catégorisé ou résolu immédiatement. Certaines expériences doivent être simplement habitées, ressenties dans leur plénitude, sans la hâte de les convertir en mots ou en concepts. Il y a une sagesse dans le non-savoir, dans l'humilité de reconnaître les limites du langage face au vaste mystère de l'existence. Quand nous apprenons à cultiver une relation plus saine avec le silence, nous découvrons qu'il n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, mais un portail vers des dimensions plus profondes de nous-mêmes et de notre connexion avec les autres. Le silence nous apprend à écouter, pas seulement ce qui est dit explicitement, mais aussi ce qui vibre entre les lignes, ce qui pulse derrière les mots. Il existe une histoire ancienne à propos d'un disciple qui demanda au maître quel était le son du silence. Le maître ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il montra une tasse et demanda au disciple de la remplir d'eau. Quand la tasse fut pleine jusqu'au bord, le maître continua de faire signe au disciple d'y verser plus d'eau. Naturellement, l'eau commença à déborder. Comme cette tasse, dit finalement le maître, nos esprits sont si remplis de bruit qu'il n'y a pas d'espace pour que quelque chose de nouveau y entre. C'est seulement quand nous vidons la tasse, créant un silence intérieur, que nous pouvons vraiment entendre. Cette petite parabole porte une vérité profonde sur notre condition. Beaucoup des réponses que nous cherchons si avidement dans le monde extérieur sont déjà en nous, attendant que nous créions le silence nécessaire pour qu'elles puissent émerger à la surface de la conscience. Notre sagesse innée, notre intuition, notre capacité de discernement, toutes ces qualités s'épanouissent dans le sol fertile du silence. Vous savez, pendant que nous discutons ici, je pense que le silence entre nous en dit long aussi. Avez-vous remarqué comment, parfois, quand nous sommes avec quelqu'un avec qui nous nous sentons vraiment à l'aise, le silence ne dérange pas? C'est comme si en ce moment, vous et moi étions assis au bord d'une rivière.
observant simplement l'eau passer, sans avoir besoin de remplir chaque seconde avec des mots. Il y a une intimité spéciale là-dedans, ne trouvez-vous pas? C'est drôle comme nous apprenons dès notre plus jeune âge à craindre ces espaces vides dans la conversation, comme s'ils étaient des abîmes à éviter à tout prix. Mais regardez, nous sommes maintenant ici, vous m'écoutez, et entre mes pensées partagées existe cet espace où vous créez aussi du sens. C'est comme si je vous livrais seulement la moitié de l'histoire, et vous, dans le silence de votre écoute, la complétiez avec vos propres expériences et sentiments. Parfois, je me demande ce qui se passerait si, dans nos relations, nous donnions plus de valeur à ces moments de quiétude partagés. Si au lieu de courir vers la phrase suivante, vers le sujet suivant, nous respirions simplement ensemble dans le même silence. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, ce moment où les mots s'épuisent et pourtant, quelque chose de profond continue d'être communiqué. Comme si cette chose était trop précieuse pour être habillée du vêtement limité des mots. Dans cette conversation entre nous, je réalise qu'il y a aussi une invitation. Une invitation à reconnaître que, même quand je ne parle pas, nous sommes toujours en dialogue. Même quand vous ne répondez pas immédiatement, nous restons connectés. C'est comme une danse où les moments de pause sont aussi importants que les mouvements. Et peut-être est-ce précisément dans cette alternance, entre le dit et le non-dit, entre le son et le silence, que nous trouvons la véritable musique de la communication humaine. À la fin de cette réflexion, voici l'invitation. Comment serait-ce de cultiver plus de moments de silence dans votre vie? Non pas comme une fuite du monde, mais comme une façon plus profonde d'habiter votre propre existence. Non pas comme un isolement, mais comme base pour des connexions plus authentiques. Peut-être découvrirons-nous que, dans le silence, il n'y a pas seulement une absence, mais une plénitude qui attend d'être découverte. Vous savez ce qui me fascine dans notre relation au silence, c'est qu'il nous révèle à nous-mêmes. Dans une société qui valorise la productivité constante, le silence peut sembler être une perte de temps. Pourtant, n'avez-vous jamais remarqué que vos idées les plus claires, vos intuitions les plus justes, émergent souvent dans ces moments où vous n'êtes pas activement à leur recherche? C'est comme si le silence était ce jardin secret où germinent nos pensées les plus précieuses, loin du bruit et de l'agitation qui étouffent souvent leur croissance. Je me souviens d'une amie qui pratiquait la méditation depuis des années. Un jour, je lui ai demandé ce qu'elle trouvait dans ce silence quotidien. Sa réponse m'a marqué. Ce n'est pas ce que je trouve dans le silence qui compte, c'est ce que le silence trouve en moi. Cette phrase a changé ma perspective. Peut-être que le silence n'est pas un espace vide à remplir, mais une présence qui nous remplit, qui nous restaure, qui nous reconnecte à une dimension de nous-mêmes que nous avons tendance à négliger dans le tumulte de la vie moderne. Il y a une forme d'honnêteté radicale dans le silence. Sans le bouclier des mots, sans la distraction du bruit, nous nous retrouvons confrontés à nos vérités les plus nues. C'est sans doute pour cela que tant d'entre nous le fuient. Mais imaginez un instant, et si ce que nous craignons dans le silence n'était pas le silence lui-même, mais la clarté qu'il apporte, et si ce malaise était en fait le premier pas vers une forme plus authentique de présence au monde et à soi-même? Peut-être que l'inconfort du silence est comme la douleur d'un muscle qui se renforce temporaire, nécessaire et ultimement transformateur. Je crois que nous sommes à un moment de notre histoire collective où réapprendre le langage du silence n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dans un monde de plus en plus bruyant, de plus en plus rapide, de plus en plus dispersé, le silence n'est pas une évasion, c'est un retour à l'essentiel. Un retour à cette source intérieure qui, malgré tout le bruit extérieur, continue de murmurer des vérités que nous avons besoin d'entendre. Si quelque chose dans cette réflexion a résonné en vous, partagez dans les commentaires une situation où le silence a communiqué quelque chose d'important dans votre vie. Et si cette façon de regarder le non-dit vous a intrigué, abonnez-vous à la chaîne pour que nous continuions à explorer ensemble les mystères de la condition humaine. Parfois, les conversations les plus significatives ne sont pas celles avec le plus de mots, mais celles qui créent un espace pour que la vérité puisse respirer. Jusqu'à notre prochaine rencontre.